Il y a un type de contenu que j'aimais vraiment faire sur Forza Horizon 4 et que j'ai pas fait trop pour l'instant sur Forza Horizon 5. Ce contenu, c'était des comparaisons de voitures par valeur, c'est-à-dire prendre la voiture la moins chère d'une catégorie et prendre la voiture la plus chère et voir laquelle s'en sortait le mieux côté performance en les comparant au temps autour tout simplement. C'est quelque chose que j'adorerais faire sur Horizon 4, je vous le propose maintenant sur Horizon 5 avec ce petit épisode test. Si ça vous plaît, dites-le en commentaire et il y a moyen d'en faire quelques-uns, même si on fera pas toutes les catégories de voitures parce que c'est pas forcément toujours intéressant. Et si ça vous plaît pas, dites-le aussi, comme ça j'affine un petit peu aussi le contenu que je vous propose en fonction de ce que vous aimez regarder tout simplement. Pour ce premier épisode, on part sur une des catégories de voitures les plus jouées de Forza Horizon, c'est-à-dire les supercars. Alors en triant tout simplement les voitures par valeur sur le jeu, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un sacrément grand écart entre la voiture la moins chère et la plus chère de cette catégorie. Puisqu'au niveau des supercars, la moins chère en valeur, c'est la Chevrolet Corvette Stingray, que vous voyez ici, avec laquelle j'ai commencé l'introduction de cette vidéo, qui coûte 65 000 crédits. Et de l'autre côté du spectre, dans les voitures les plus chères de cette catégorie, vous avez la Ferrari J50 qui coûte 2 500 000 crédits. C'est-à-dire que pour le prix d'une Ferrari J50, vous pouvez vous payer 38 Chevrolet Corvette Stingray. En sachant qu'en plus, bon, la J50, personnellement, j'avais oublié qu'elle était sur le jeu, peut-être qu'elle est oubliable. Alors faut le dire, d'origine la J50 a quand même l'avantage de l'indice performance puisque la Corvette est en 806 là où la Ferrari est en 850. Elle a l'avantage de la puissance, elle a l'avantage du couple, elle a l'avantage du poids et après côté stats, est-ce qu'il y a des choses qui sont meilleures sur la Corvette ? L'accélération et le départ arrêté apparemment sont meilleurs. On va commencer avec un petit face-à-face d'origine, c'est-à-dire qu'on va tester les deux voitures avant modif sur le même circuit, comme ça on voit tout simplement laquelle fait le meilleur chrono, et on voit ensemble si ça vaut le coup de mettre le prix de 38 Chevrolet Corvette dans une Ferrari J50. D'ailleurs les plus marrants entre guillemets entre vous diront peut-être en commentaire qu'aujourd'hui on compare deux Ferrari, puisque effectivement cette Chevrolet Corvette C8 est vraiment différente de toutes les Chevrolet Corvette sorties avant elle, notamment parce que celle-ci change complètement de conception. Avant on avait le gros moteur V8 à l'avant, maintenant on a un moteur V8 en position centrale arrière. Même au niveau du design, elle ressemble beaucoup à une berline Ferrari. Et surtout, son V8, qui est toujours un gros V8 Cilitre 2, ce qui est quand même plutôt cool, est doté, sauf erreur de ma part, d'un vilebrequin en croix, comme par exemple sur une Ferrari à V8 moderne, ce qui lui donne déjà un son particulier, mais ce qui lui donne aussi un comportement plus proche de celui d'une supercar européenne comme une Ferrari. On est en Pro Pur, on a, je vous le disais, un V8 Cilitre 2, ça fait presque 500 chevaux, en sachant que évidemment c'est la Corvette Suite de base, parce que des grosses Corvettes bien vénères maintenant, des éditions spéciales, on a pas mal. Je crois que la dernière ZR1 fait un truc genre 1000 chevaux. Ensuite il y a la Corvette Zora qui doit faire normalement quelque chose comme 1200 chevaux qui va être hybridée, et puis même la Corvette E-Ray, je crois qu'elle fait genre 600 chevaux et des poussières, donc vraiment là pour le coup c'est la petite Corvette. Ça fait environ 1600 kg, 0 à 100 en 2 secondes 7, on est en Pro Plus, vitesse de pointe 320 km/h, donc ça marche quand même fort. Et c'est vrai qu'aux États-Unis pour ce prix là, une Corvette c'est pas cher et ça avoine de fou. On fait avec la Corvette 2 minutes 00997. On va maintenant recommencer avec la Féfé. On a donc ensuite la Ferrari J50. Alors sauf erreur de ma part, il me semble que cette voiture est arrivée sur le jeu via un DLC. Je crois que c'était le fameux DLC où dedans il y avait genre que des voitures italiennes un peu stylées, genre Ferrari, Lamborghini. La J50 c'est un modèle particulier de chez Ferrari parce que elle a été conçue pour marquer les 50 ans de la présence de la marque Ferrari au Japon, d'où le nom Japon J50. Et c'est une édition ultra rare, tout simplement, d'une 488 Spider. C'est une 488 tunée, on va dire ça comme ça, modifiée. On a le même moteur, c'est le même châssis. La seule différence, c'est que là, il n'y a eu que 10 exemplaires et que ça coûte vraiment bien plus cher qu'une 488 Spider. Donc là aussi on a un V8 3 litres 9, on a environ 680 chevaux, la voiture fait 1500 kg et clairement il n'y a pas photo, hein. Je pense que là niveau performance on va exploser la Corvette d'origine comme c'est pas permis. On est bien plus proche de l'objectif rival qui était bien plus loin que ça quand on était avec la Corvette. Et je pense que ça devrait donner plutôt un bon petit chrono, c'est sympa. On va même peut-être battre le rival d'ailleurs. Après vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais très honnêtement je trouve pas que cette Ferrari soit dans les éditions spéciales ou même dans les Ferrari tout court les plus mémorables. J'avais complètement zappé qu'elle était sur le jeu. Je sais même pas si je l'avais testé en vidéo celle-ci. Je pense que oui, il y a moyen qu'on l'ait testé sur le Tamiya Equinox. Honnêtement elle est un peu oubliable alors qu'en vrai elle a une bonne gueule. Allez, ligne droite finale, on va voir un petit peu, enfin ligne droite pas du tout, c'est un virage pour l'arrivée, mais on se comprend. C'est le dernier virage et effectivement niveau chrono là, il n'y a pas photo pour le coup, une 53.
On fait 7 secondes de mieux que la Chevrolet Corvette. Alors effectivement, c'est pas 38 fois mieux. Mais bon, au moins, vous payez plus, vous avez un truc plus rapide. Il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. Et ça, pour le coup, ça donne peut-être un petit avantage à la Chevrolet Corvette. C'est que la Ferrari J50 full améliorée, donc avec vraiment toutes les améliorations possibles et imaginables, on est en S2 982. Alors que du côté de la Chevrolet Corvette, alors là c'est pareil, en prenant toutes les améliorations possibles et imaginables, on est en S2 993. C'est-à-dire que techniquement, la Corvette peut prendre 11 points d'indice performance de plus qu'une Ferrari J50. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans tous les cas, ça n'a pas grand intérêt parce que les voitures qui sont les plus jouées en S2, ce sont des voitures qui peuvent atteindre S2 998. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va améliorer ces deux voitures de sorte à être en top S1 900. Alors pour mettre la Ferrari en top S1, ça m'a coûté 35 000 crédits, ce qui porte son budget total à environ 2 535 000 crédits, donc ça fait quand même beaucoup. Alors pour améliorer la Corvette, ça m'a coûté plus cher d'amélioration que de voiture, puisque la voiture coûte 65 000, les améliorations me coûtaient 70 000, ce qui nous porte un budget total de 135 000 du côté de la Corvette, alors qu'on est toujours à 2 535 000 du côté de la J50. Alors effectivement, ça réduit l'écart, puisqu'on est passé de 38 fois le prix de la Corvette à seulement 18 avec les améliorations, et ça fait une sacrée diff quand même. Alors après, côté stats, qu'est-ce que ça donne? Ça donne meilleure vitesse pour la J50, meilleure tenue de route, égalité pour l'accélération, meilleur départ arrêté pour la Corvette, meilleur freinage pour la Corvette. Ok, ça c'est intéressant, parce que d'origine c'était pas le cas. Et après, bah 820 chevaux, 30 chevaux de plus pour la Corvette, 30 kg de plus aussi. En vrai, ça se tient hein, de fou hein. Et bah écoutez, du coup c'est parti, on se refait un petit test au chrono, mais ce coup-ci on va faire dans l'autre sens. On va commencer par la J50 et on terminera par la Corvette, évidemment améliorée toutes les deux en S1 900. Et on va voir un petit peu laquelle des deux fait le meilleur chrono. Alors forcément après, la J50 elle était déjà assez haute en indice performance d'origine, ce qui fait qu'il n'y a pas d'énorme différence de pilotage. Mais quand même on est passé de pneus normaux à des pneus, il me semble, semi-slick si mes souvenirs sont bons. Et forcément, bah, ça change un peu quand même le grip, ça. C'est sûr qu'on a une caisse qui est quand même encore bien plus efficace. Mais à part ça, globalement, il n'y a pas de changement majeur. Le son est à peu près le même. On n'a pas gagné tant que ça en puissance. Donc je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de mal à s'adapter. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à reprocher à cette Ferrari J50. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'avec un niveau de puissance comme ça, ce serait peut-être mieux d'avoir des slicks. Et d'avoir peut-être un peu plus d'appui à l'arrière, parce que vraiment c'est l'arrière qui part un peu en quenouille. Et elle marche quand même globalement assez fort. J'ai hâte de voir le chrono qu'on va faire avec la Corvette, et j'ai hâte de voir la transition de la Ferrari à la Corvette côté difficulté. On fait combien? On fait 2, 11 et 3 dixièmes, quelque chose comme ça je crois. Donc 2, 11, 383 à battre avec notre Corvette si on arrive peut-être. En tout cas j'espère que ce genre de vidéos vous plairont sur le jeu. C'est vrai que Forza Horizon 5 on le connaît tous peut-être même un peu trop bien maintenant. Et c'est vrai que c'est compliqué de vous faire des contenus sur des nouvelles choses, sachant qu'il n'y a plus de nouvelles choses qui sont ajoutées sur le jeu. Donc autant revenir sur des classiques, des choses que j'aime bien faire, le type de format d'Horizon 4 qui vous ont plu. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez bien, encore une fois dites-le, j'en ferai plus. En tout cas, je ferai probablement, en gros, 4 épisodes dans cette série max, c'est-à-dire un sur les hypercars, un sur les compacts et un sur les berlines. Je pense qu'en dehors de ça, allez, peut-être un bonus en SUV, parce que c'est vrai que les SUV sur Horizon 5, on les a pas trop poncés, contrairement à sur Horizon 4 où ils en ont rajouté vraiment une flopée, une chier incroyable. Sur Horizon 5, pour le coup, ils sont un peu calmés là-dessus, ils ont surtout acheté des supercars et des caisses en vrai plutôt cool. Voilà, il y a moins de SUV et c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas aussi à faire vos pronos là, avant d'avoir vu la fin de la vidéo. À votre avis, laquelle fait le meilleur chrono entre la Corvette et la Ferrari? Pour l'instant, la Corvette me paraît vraiment pas dégueu quand même hein. Bizarrement, elle me paraît plus facile à conduire que la Ferrari. Alors que on se dit que les américaines c'est toujours tout dans le moteur, rien dans le châssis. Objectivement, ça se passe pas trop mal. Mais voilà, comme on dit, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc on va attendre de voir la fin de l'épreuve avant de tout miser sur la Corvette. Je vous montre aussi un petit peu de gameplay en vue intérieure avec cette petite Corvette qui est ma foi mieux faite sur Horizon 5 que sur Motorsport. C'est un petit peu dommage parce que Motorsport est sorti après, mais c'est comme ça. Ouais, je pense que clairement niveau chrono on va faire mieux. Elle est beaucoup plus grippée à l'arrière que la J50. Honnêtement ça m'étonne pas mal parce que pourtant niveau poids c'est à peu près pareil, niveau répartition des masses aussi. Même on a les mêmes pneus. On a les mêmes paramètres d'aéro en fait, c'est-à-dire l'aéro de base. Et j'ai l'impression qu'on va la foudroyer hein. Ah oui, je pense qu'on va partir sur un beau petit foudroiement quand même, avec combien?
avec 3 secondes de mieux que la J50. Donc je pense ici on en a rien à faire de mettre 2 millions dans une voiture ou 50 000 parce qu'on peut tous le faire. Mais c'est que je trouve ça marrant justement sur Forza lorsqu'une voiture qui coûte presque rien arrive à mettre la pâtée à une caisse qui va coûter 15, 20, 30 fois, 40 fois son prix dans la même catégorie. Et honnêtement, c'est des voitures qui sont assez proches de base quand même, c'est les mêmes années à peu près, c'est la même conception. Donc clairement, si vous voulez le truc qui a le meilleur rapport prix-performance entre les deux, du côté des supercars, bah faut foncer du côté de chez Chevrolet avec la petite C8. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un petit like et pour vous abonner pour les prochaines vidéos. Et je compte surtout bien sûr sur vous pour venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. J'en fais pas mal en ce moment quand même, donc n'hésitez pas à venir follow et utiliser votre Prime pour soutenir. Et éventuellement aussi, pourquoi pas, à utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo qui vous permet d'acheter vos jeux moins chers en donnant un coup de pouce à la chaîne. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.